Et yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est votre barbu préféré pour une nouvelle vidéo sur Pokémon. Et aujourd'hui, vous vous souvenez, il y a une semaine, on avait regardé les prix de la nouvelle collection VMAX Climax sur Pokémon et on avait vu que les prix étaient assez bas. Une semaine après, comment c'est devenu, on va voir tout ça parce que c'est assez intéressant. Il y a quelques trucs où je m'étais trompé au niveau des prix, comme quoi on en apprend tous les jours même si on suit depuis un moment comme d'hab. N'hésitez pas le petit pouce bleu, le petit abonnement, ça ferait plaisir. Rod, tout 1200 abonnés, on y est bientôt. D'ailleurs, hier, pour ceux qui ont loupé ça, on a fait un gros live ouverture. On a ouvert du coup du Légende Brillantée, la fameuse display évolution céleste. Je vous laisse aller regarder ça, je vous spoil pas. C'est sur le bouton I, juste ici. Les quotas étaient plus très bons. Après, au niveau de la qualité des cartes, c'est pas forcément celle qu'on voulait. Je vous laisserai regarder tout ça sans vous spoil. N'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis, let's go du coup pour parler de VMAX Climax. Alors, on va commencer par quoi? Par tout simplement la cote des cartes sur Poké... non, c'est pas Pokémon, c'est Card Market, pardon. Sur Card Market, du coup, on avait regardé, de toute façon je vous la mettrai aussi sur le bouton juste ici, tout simplement la vidéo. Donc faut savoir que VMAX Climax est sorti il y a un peu plus d'une semaine. À l'époque quand on avait regardé les quotas, bah en fait la collection était sortie depuis 1 voire 2 jours max. Donc c'était pas assez stable, on avait quand même des prix sur eBay. Donc là on voit qu'il y a des cartes qui se démarquent. Alors que là j'ai trié par les cartes les plus populaires. Et ça c'est très intéressant, on voit tout simplement les cartes que les gens achètent beaucoup. Donc ça c'est bien pour voir un peu. Du coup on a la Dracofeu qui est à 28,50€. Celle-ci, si vous vous souvenez bien, on l'avait trouvée sur eBay à 15€ il y a une semaine. Vous verrez que sur eBay ça a un peu changé mais pas tellement. Donc on la retrouve à 28,50€ sur Card Market. Et on voit que c'est une carte qui est très appréciée évidemment. La Tarac plus Dracofeu. Magnifique carte, on va pas se mentir. Deuxième, ça va être la Charizard, donc la Dracofeu holographique. Holographique, comme vous le voyez, celle-ci, on l'a eu en avant-première de voltage éclatant. Donc on l'avait avec les petits signes voltage éclatant juste ici, qui était magnifique. Alors cette carte-là, elle valait super cher pendant un moment. Gradée PSA 9, je crois, elle était partie à 1000€. Enfin, c'était incroyable. C'est un peu baissé, mais elle vaut toujours très cher. Celle de voltage éclatant, bien sûr, qui vient des avant-premières. C'est pour ça que les packs d'avant-première de voltage éclatant sont plutôt rares. En plus, dedans, ils étaient full buggés. Ça veut dire qu'à la place de la reverse, on avait souvent des gold. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez des Gouroutans Gold, etc. qui sont un peu moins chers que les autres collections. C'est parce que dans la collection, ça filait tout simplement au niveau des gold. Imaginez à chaque booster que vous ouvrez des avant-premières ou des ETB, parce que les ETB aussi étaient buggés pour la plupart. On avait une gold à la place qui était juste fou. Vous rentabilisez très facilement un achat. Donc voilà pour la petite histoire. Et du coup, ce Dracofeu valait très cher. Donc aujourd'hui, on le retrouve dans cette collection-là, bien sûr sans le voltage éclatant, mais assez cool. Le petit holographisme, après vous savez que cet holographisme-là, c'est pas celui que je préfère, mais le décor est vraiment stylé. On enchaîne avec du coup le petit Régis Blue dans la version dans les jeux. Donc on va avoir Blue ici avec Aquali, Blue avec Pyroli et Blue avec Voltali. On a aussi Léo avec Evoli qui tourne autour des 10-14€. Voilà. Alors vous allez me dire, oui mais c'est... faut savoir que sur Card Market, bien sûr, là on est sur les cartes Jap. Donc il n'y a que les cartes en japonais, il y a aussi celles en coréen, je crois. D'ailleurs, je suis pas sûr que la version coréenne soit déjà sortie, on va checker. Mais voilà, en fait, dans cette collection-là, il faut savoir que les collections japonaises sont totalement différentes des collections internationales et qu'elles sont semblables aux versions coréennes, chinoises. Donc à ce niveau-là, on va avoir tout le temps, en fait, le plus bas prix, ça va être soit du Jap, soit du coréen ou du chinois, je sais plus. Et faut savoir que, c'est du chinois je crois, et faut savoir que justement, le chinois est moins cher que le japonais. Donc ici vous l'avez à 10€, voilà. 10€. Après il faut compter les frais card market, les frais d'envoi et tout qui rajoutent à peu près 2€. C'est pour ça que je vous conseille de les acheter plutôt sur eBay. Sur eBay, prenez des vendeurs fiables. Enfin, de toute façon, sur Card Market aussi, vous avez des étoiles sur les vendeurs, etc. Et faites attention à qui vous achetez, voilà. Parce que moi, je vous le dis concrètement, j'ai acheté Aquali, Pyroli et Voltali pour 25€ avec les frais de port. Donc ça me fait 8,50€ la carte, à peu près, voilà, 8,70€. En comptant les frais de port, je trouve ça honnête. Si les cartes arrivent clean, dans un état impeccable, franchement, moi ça me va très bien. C'est des cartes qui sont très cool et je serais très heureux de les avoir. Voilà. En plus, c'est du jab, donc la marge d'erreur, elle est un peu plus. Enfin, elle est pas mal faite pour le coup, dans le sens où les cartes Jap, la plupart du temps, elles sont dans un état nickel. Voilà, bon, j'ai une mauvaise surprise. Dernièrement, j'ai commandé un Dracofeu VMAX Shiny et V Shiny. Le VMAX Shiny était incroyable en japonais. Et la V était donc un peu dégueulasse. C'était des défauts d'origine, donc il y avait tout dessus. Il y avait point blanc, silvering et une print line au milieu. Donc print line c'est quoi? Ça va être quelque chose que vous voyez à forte lumière. C'est tout simplement un trait en fait
d'usine au milieu de la carte, mais c'est complètement dégueulasse quand vous... Enfin, ça se voit pas, sous top ladder, etc., sous lumière classique, mais lorsque vous mettez une forte lumière, ça se voit, et du coup, voilà. Bon, j'avais, pour vous donner un ordre d'idée, j'avais acheté les deux à 160 euros, donc la VMAX et la V, donc c'est des cartes incroyables, Shiny, même si elles sont pas en français, les françaises à code d'ailleurs 250 pour la VMAX et 300 pour la V, donc c'est juste trop cher. Et du coup, bah, j'avais acheté celle-ci parce que Shiny V-Star a été réimprimé en Jap, donc les prix abaissés. Et du coup, je les ai eu pour 160. Bon, j'ai vu ces défauts-là qui n'étaient pas sur la carte à la base. J'ai envoyé un petit message au mec. Franchement, très pro. Il m'a fait une petite ristourne. Donc, j'ai eu les deux pour 140 euros à la fin. Voilà, bon, j'aurais préféré avoir une carte, clairement, avec un état nickel. Parce que moi, à la base, c'était pour les faire partir en gradation, très clairement. C'est pour ça que je prends du Jap aussi, parce que c'est beaucoup plus simple à grader. Mais voilà, bon, le sort en a voulu autrement. Pour la petite parenthèse. Donc, voilà, j'ai commandé ces trois-là. Il y a des lots sur eBay, on va aller voir après, vous allez voir. Il y a des lots assez intéressants, mais faites toujours attention parce qu'il y a les frais de port qui rentrent en compte et la taxe si vous êtes sur certains sites. Donc sur eBay, regardez bien que la livraison elle est gratuite. Puis on a Zekrom avec N, Hipporoi avec Claire, Gardevoir et le Docteur. Et puis on arrive à Rayquaza VMAX, donc qui est une carte assez populaire. Celle-ci elle était à 35 au début quand la collection est sortie, elle est un peu montée, vous allez voir. On va voir le Pikachu VMAX aussi qui est pas mal recherché et acheté. Donc il est pas très cher, franchement, 4€, 4,50€. Je vous avoue que moi c'est une carte que j'affectionne particulièrement, donc très contente qu'elle soit réimprimée dans ce set japonais là. Faudra regarder à combien elle est, donc c'est pas mal. Noctalivé que je trouve juste incroyable, donc 27€. 99. Franchement, une très belle carte pour le coup, Rayquaza Gold, qu'on voit juste ici. On va avoir également le petit Mimikyu. Et là, ce que je vous propose de faire, c'est tout simplement, vu qu'on a vu les plus populaires, on va voir les plus chers maintenant. Donc, on va peut-être faire, allez, on va passer sur la deuxième pour voir un peu. Voilà, bon, forcément, on a le Pikachu VMAX. On a le Noctali également VMAX. Bon, pas de surprise hein, sur les plus populaires, hein. Très clairement, pas de surprise. Et les moins aimés, du coup, ça va être... Ouais. Ça va être les Corvalius, les réimpressions, etc. Ce qui est tout à fait normal. La Braségali est très jolie, mais elle est un peu boudée. Après, je pense que c'est aussi au niveau des prix. Il y a des prix qui sont beaucoup plus bas si vous regardez bien. Toutes les cartes qui sont là sont pas très chères pour le coup, alors qu'elles sont très belles. Hein. C'est des cartes qui n'excèdent pas 10-14€. Alors que derrière, on a des cartes beaucoup plus chères. Je pense que c'est ce qui fait leur popularité aussi. Maintenant, on va voir les plus chères. Parce qu'on aime bien voir la moula. On a toujours le trio de dresseurs, enfin les 5 dresseurs, je sais pas comment le dire, avec le IO à la fin, mais bref. Donc on a les dresseurs. Ici on a la deuxième, troisième, et on voit que les prix n'ont pas bougé, enfin même un peu augmenté je crois, là-bas c'était 150, là c'est 160. Donc dans les cartes les plus chères, on a la Mew Gold, la Pikachu Gold qui était disponible au début à 40€, maintenant elle est à 65, mais on va voir eBay après, c'est un peu différent. Donc la Pikachu VMAX avec Red, bon, rien d'étonnant en vrai, rien d'étonnant. Rien d'étonnant à ce niveau-là, les cartes les plus chères, c'est celles qu'on avait pré-shot la dernière fois. Après ça reste une collection qui est vachement intéressante, donc voilà un peu pour les prix sur Card Market. Maintenant on va passer plutôt sur eBay. Donc comme vous le voyez, là j'ai mis les achats, les ventes réussies. Alors ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il y a des prix de cartes, etc. Il y a des cartes qui sont un peu plus chères que d'autres. Après il faut faire attention, peut-être que le mec qui vend sa carte 10€ n'a pas un centrage et une surface aussi parfaite que celui qui la vend 13. Voilà, c'est après à tout à chacun de savoir. Je vous avoue que moi sur eBay je commence à acheter. Donc je teste un vendeur là, je sais que le vendeur par exemple qui m'a vendu la Charizard, enfin la Dracofeu V avec une print line dessus, bon même si après il a fait un petit geste, je vais éviter d'acheter chez lui par la suite pour le coup. Donc voilà, faites attention chez qui vous achetez. 12,85 ici, 10, 8,50€ pour la Octiri, 58€ pour la Nymphali VMAX, 10€ pour la Aquali. Voilà, vous avez des prix qui sont pas mal du tout. Pardon. On va avoir tout simplement le petit Dracofeu à 17,58. Et puis voilà, ici 6,53. Vous voyez que c'est pas cher. C'est vraiment une collection qui est pas mal du tout. Au niveau des displays, on a toujours des displays aux alentours des 110. Voilà, bon, lui il l'a vendu 103 avec une livraison gratuite. C'est assez rare de voir ça. Lui carrément il en a vendu 10. On a aussi celle-ci qui est montée. Avant elle était à 22, là elle est à 28. Celle-ci, je vous avoue que je crois pas qu'elle soit tellement montée. Le Dracofeu ici, 23€. Il a mis Mint dessus. Peut-être que la carte est vraiment magnifique, je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut la trouver à moins cher. Le Pikachu V qu'on trouvait autour de 25€. Maintenant, il est à 35€.
Le Noctali qu'on trouve autour de 45-50, il a 60 maintenant. Celui-ci qu'on trouve à 28. Tout a monté de 5 gyros en fait, depuis que j'ai fait la vidéo, à part les cartes les moins chères. Je m'y attendais pas pour le coup. Après, est-ce que ça va continuer à monter? Je ne sais pas. Je vous avoue que c'est assez nouveau sur le marché, une collection comme ça, où on trouve autant de secrets. Donc, je ne sais pas. Pour le coup, je pense pas que ça ira plus haut. Ça peut aller plus bas. Peut-être ça va stabiliser, je ne sais pas. Mais pour le coup, vous voyez que c'est quelque chose qui est assez nouveau. Donc Noctali à 37, moi je vous avoue qu'à 28 j'aurais dû le prendre. Hein. Quand je vois qu'aujourd'hui il est à 37, à 28 j'aurais dû le prendre parce qu'à 40, non. À 40 flemme de le prendre. Pareil, Rayquaza 50, faut un peu que je me calme vu que j'ai ouvert ce mois-ci, comme vous le savez, la display que je vous rappelle est sur le bouton I juste en haut. Faut que je fasse attention à mes achats, donc voilà. Bon, ici 45 €, voilà, un peu moins cher. Mais je pense qu'il y a toujours moyen de trouver moins cher. Hein. Pour de vrai, je pense qu'il y a toujours moyen de trouver moins cher. eBay, c'est pas le moins cher. Il y a aussi le long bon coin japonais et tout, vous pouvez trouver des bonnes affaires. Donc moi, je suis pas encore assez renseigné. Mais bon, eBay, il y a des fois, il y a des bonnes affaires. Et regardez toujours si la livraison elle est gratuite, bien sûr. Donc livraison gratuite ici, livraison gratuite là. La Brasigali qui est très jolie pour le coup. Voilà, on a les deux là, 89. Bon, je trouve que c'est devenu assez cher quand même. Vous voyez celle-ci qui était à... Alors, celle-ci qui était à 35 € sur Card Market, ici elle est à 25, il me semble. Ou peut-être elle était à 25 dessus, je sais plus trop. 23,56 € pour cette V là, je trouve que c'est très cher. Parce que pour le coup, mais si elle est très jolie, je trouve que c'est cher. On va regarder du coup Pikachu. Le Pikachu avec Red, à combien il est? On va mettre Pikachu VMAX Climax. Donc là, on a la version Jap qui est à 12 €. Vous voyez que des fois, Card Market est moins cher pour certaines cartes. On va même prendre, vous savez quoi? On va prendre directement ici le numéro de la carte. Pikachu V. Hop, et on va le copier là. Tac. Donc là, 35, 33, 37, 30... Ouais, c'est bien monté quand même. Ça, c'est une enchère. Ouais, c'est une enchère. À 19 et 7 € de livraison. Voilà, très important. Regardez bien les livraisons parce que vous savez que s'il y a livraison gratuite, là, les gens, je pense qu'ils vont se faire avoir. Je pense qu'ils vont se faire avoir parce qu'au final, ils la paieront peut-être plus cher qu'en haut. Donc, ouais, on peut pas la trouver en dessous de 30 €. Ah, si, 27. Voilà, vous voyez, il faut faire attention à où vous achetez. Parce que pour le coup, il y en a une à 27 là. Du coup, bah, je vais faire comme si j'ai acheté pour vous montrer un peu. Voilà, je regarde. Je vois que le mec a 23 avis. C'est pas beaucoup 23 avis, je vais pas vous mentir. Après, c'est pas un gros achat. Donc ça peut passer, vous pouvez tenter. Je vois qu'il y en a 28 positifs, une neutre. On va aller voir la neutre parce que la positive ça va être ok, c'est cool, machin. Bon, le mec a juste mis, voilà. C'est neutre, en mode c'est ni bien ni mauvais. Il n'y a pas de mauvaise. Bon, c'est pas beaucoup 30 avis, mais pourquoi pas. Pourquoi pas, ça n'a pas l'air alarmant non plus, et comme je vous ai dit, vu que c'est des petits achats, ça va. Vous pouvez vous permettre, quand c'est des petits achats, d'acheter à des vendeurs qui sont pas très très connus. eBay couvre assez bien, eBay couvre assez bien. Donc vous voyez ici, par exemple, lui, 27 €, mais avec 10 € de frais de livraison. Faut vraiment faire attention aux frais de livraison quand vous achetez, pour le coup. Mais ça a bien monté depuis, c'est bien monté, mais je pense que la demande a monté aussi. Ça s'est su en fait, entre guillemets, même si les gens qui regardaient pas forcément tous les prix, bah, moi par exemple je vous ai fait une vidéo qui biquait aussi. Je pense que tout le monde a vu que c'était une bonne affaire d'acheter ces cartes là, et que vu qu'il y a eu plus de demandes, bah ça s'est vendu clairement. Et les prix sont montés, mais on n'est pas à l'abri que ça rebaisse à un moment donné. Moi je vous avoue que VMAX Climax c'est imprimé en masse, on va pas se mentir, donc on n'est pas, comment dire, on n'est pas à l'abri que ça rebaisse. Bon, vous voyez là, à 23, hein. À 23, alors que tout à l'heure, elle était à 28, 22 même, ouais, 22, 23. Tiens, par exemple, hop, si je vais sur... Celle-là est très belle, hein. Voilà, bon là, vous avez un vendeur qui a 2400 évaluations. 20 négatifs sur 1600, franchement, c'est rien du tout. On va pas se mentir. Bon, après, voilà. Il y a des gens qui ont eu des trucs, donc voilà. Faut voir après. Mais pour le coup, il y a pas mal d'affaires à faire. Il y a pas mal d'affaires à faire. Moi, je veux pas vous mentir. Pour l'instant, je trouve ça... bah, c'était bon marché. Il y a une semaine, ça... Enfin, c'était une très bonne affaire il y a une semaine. Aujourd'hui, ça l'est un peu moins, mais ça reste des bonnes cartes. Après, je vais pas vous mentir. Moi, à ce prix-là, j'ai juste pris les 3 évolutions. Et puis, c'est tout. Et puis, c'est tout. Parce que j'aime bien acheter des cartes entre 10 et 20 €. Bon, 30 grands max si vraiment c'est des grosses cartes, mais après, voilà, c'est plus rare. Par exemple, j'ai acheté les Draco Feshani, comme je vous l'ai dit, à 160 les deux. Mais voilà, ça reste un plaisir et il faut faire attention quand même au prix qu'on met dans les choses, parce que même si ça reste une passion, les priorités avant la passion, bien sûr. Gérez vos budgets d'abord et après, voilà.
faites ce que vous voulez par la suite. Donc voilà pour le petit topo au niveau des prix. Donc assez intéressant comme vous voyez. Donc n'hésitez pas à me dire si vous appréciez qu'on fasse des petites reviews comme ça. Je vous avais dit qu'une semaine plus tard j'allais le faire. Donc là voilà, c'est super intéressant de voir que là c'est monté par rapport à d'habitude où ça baisse. Là, on va avoir du coup, vous allez me dire pourquoi tu nous mets Pokécardex là, Moha. Bah, je vais vous dire tout simplement pourquoi, parce que on a tout simplement des nouveaux items qui vont arriver. Donc ça s'appelle des stacking chains qui vont comporter tout simplement 3 boosters plus une pièce. Donc c'est des chain box, des mini chains améliorés. Il y aura toujours des mini chains, mais on va avoir donc un deuxième item, pardon. On voit que Pokémon ils aiment bien l'argent. Et qui font beaucoup d'items différents maintenant. Hein. On a déjà les mini-teens qui sont arrivés il n'y a pas très longtemps. Donc on va avoir maintenant mini-teen, plus stacking teen, plus coffret, plus display, plus ETB. Voilà. Bon, ça commence à faire beaucoup d'items pour les gens qui collectionnent vraiment Pokémon. Acheter un de chaque, ça commence à être vraiment très cher. Donc faites attention à vous. Surtout si vous voulez chaque illustration, sachant que maintenant les ETB, ils sont malins. Hein. Les ETB, la plupart du temps, il y a 2 visuels. Pareil pour les teens et pour ce genre de choses. Donc... faites attention à votre budget, bien sûr. Mais assez sympa en soi, assez sympa. Toujours fan de ce genre d'item. Pourquoi? Parce que contrairement à un coffret, on peut ranger des trucs dedans. Je pense que ça... On n'a pas d'infos sur une sortie en France-Europe, mais ça sortira, moi je peux vous le dire. Donc, ça sera, je pense, aux alentours de 20 €. Voilà. Sachant que les mini-teens sont aux alentours de 12 €, 11-12 €. Donc, avec 2 boosters dedans, ça serait pas déconnant que ça atteigne les 18-20 €. Moi j'aime bien ce système là, pourquoi? Parce que comme je vous l'ai dit, contrairement à un coffret, quand tu l'ouvres, même si tu as la carte promo dedans, t'as rien d'autre que la carte promo, et des fois elle est pas terrible. Là on va avoir quand même un objet pour ranger des choses, donc bah, c'est assez cool, voilà. C'est assez cool d'avoir un petit objet pour le rangement, sachant que les cartes Pokémon s'empilent. Et là j'ai fait du rangement aujourd'hui les mecs, j'ai mis 2 heures à tout ranger, et encore. Il y a énormément de trucs où je les ai un peu mis de côté, où je me suis dit je vais les ranger plus tard, mais là sur mon bureau c'était un bordel sans nom. Donc j'ai dû tout ranger. Et puis voilà. Voilà pour cette petite vidéo les gars, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas comme d'hab, évidemment, petit pouce bleu et petit abonnement pour qu'on aille atteindre les 1200 abonnés, et puis après les 2000, après les 3000, et après les 4000, et après les 5000, après les 10 000, et on fait des trucs de fou, on fait des ouvertures de fou, peut-être un jour des box break, on sait pas ce qui peut se passer. Donc merci en tout cas pour votre soutien, ça fait chaud au cœur, et puis je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous et de votre collection évidemment, ciao, à la prochaine.